Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de la forme x carré égale a. Pour cela, on va utiliser cette propriété. Alors, cette propriété me dit tout simplement que pour résoudre l'équation de la forme x carré égale a, on a trois possibilités. Si a est négative, alors il n'y a pas de solution. Si a égale 0, alors il y a une seule solution, c'est 0. Et si a est positive, alors on a deux solutions, c'est moins racine de a et racine de a. Pour la preuve de cette propriété-là, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche sur le lien suivant. Alors maintenant, on va corriger. Alors, concernant le premier, pour le premier, on vous demande x carré égale 100. Alors, x carré égale 100, donc là, on voit bien que c'est positif. Donc, si c'est positif, donc on a deux solutions. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir ou bien x égale directement moins racine de 100, ou bien x égale racine de 100. Alors là, 100 est un carré parfait, parce que 10 au carré égale 100, et donc x serait égal à moins 10, ou bien x égale à 10. Et on écrit l'ensemble des solutions, s égale moins 10, 10. Alors là, faites attention, le moins qu'il a, il est à l'extérieur de la racine. Hein, n'écrivez pas moins à l'intérieur de la racine. Hein. Passons maintenant à la b. Donc pour la b, vous avez x carré moins 25 égale 0. Alors soit j'utilise la factorisation, x carré moins 25 c'est x carré moins 5 au carré, et on utilise l'équation produit, a carré moins b carré, donc a moins b facteur de a plus b, mais ce n'est pas le but ici dans l'exercice. Donc là, on va tout simplement essayer de la transformer pour la rendre sous la forme x carré égale a. Donc là, vous avez moins 25 ici, je n'en ai pas besoin, donc je rajoute son opposé, c'est-à-dire que je rajoute plus 25 des deux côtés. Donc on aura x carré moins 25, à laquelle je rajoute plus 25, égale 0 plus 25. Donc le moins 25 plus 25, ça part. Et qu'on va obtenir x carré égale 25. Et donc comme tout à l'heure, ça veut dire que x égale moins racine de 25, ou bien x égale racine de 25. Et comme c'est un carré parfait, c'est moins 5 ou 5. Et on écrit l'ensemble des solutions, s égale moins 5, 5. Même chose pour la C. Vous avez x carré égale 6. Donc là, directement, c'est positif. Donc x égale moins racine de 6. Bien, x égale plus racine de 6. Alors là, étant donné que je veux résoudre les équations, on ne m'a pas demandé de donner des valeurs à approcher. Donc je laisse moins racine de 6 plus racine de 6. Et on aura s égale moins racine de 6 et plus racine de 6. Et enfin, la D. Et donc, pour la D, on a tout simplement x carré moins 13 égale 0. Donc, on va faire comme pour la B. Donc, je dois rajouter l'opposé de moins 13 des deux côtés. Et donc, on va obtenir ici directement, je n'ai pas besoin de passer les détails, x carré égale 13. Et donc, ça veut dire que x égale ou bien moins racine de 13, ou bien x égale racine de 13. Et je laisse comme ça parce que ce n'est pas une valeur exacte, approchée, pardon. On ne cherche pas une valeur approchée, donc on laisse la valeur exacte. Donc là, c'était concernant le premier. Passons maintenant au second exercice. Alors ici, c'est exactement pareil, c'est comme dans le premier, sauf que là, il y a une petite difficulté, c'est que je n'ai pas x carré directement, mais j'ai 9x carré. Alors, bon, tout simplement, je dois, moi, faire apparaître le x carré. Je dois avoir x carré égale quelque chose. Donc, pour le A, donc, vous aviez 9x carré égale 64, et moi, je dois avoir x carré égale a. Donc, ce qui se passe, c'est que le 9 qui est là doit disparaître. Mais comme c'est une multiplication, en fait, tout simplement, je vais multiplier par l'opposé, par l'inverse de 9, qui est un neuvième. Donc, on va multiplier un neuvième des deux côtés. Donc, on aura un neuvième fois
9x au carré égale 1 neuvième fois 64. Donc 1 neuvième, ça part. Donc je vais obtenir x carré égale 64 neuvième. Je peux juste remarquer que 64 c'est 8 au carré, que 9 c'est 3 au carré, et donc tout ça, je peux l'écrire sous la forme de 8 tiers, hein, le tout au carré, et donc x égale moins racine de 8 tiers au carré, ou bien x égale racine de 8 tiers le tout au carré, qui va me donner moins 8 tiers, ou x égale 8 tiers. Et donc pour la première, l'ensemble des solutions, c'est moins 8 tiers, 8 tiers. Voilà, tout simplement. Pour la B, la même chose. Donc pour la B, vous avez 4x au carré moins 36 égale 0. Donc là, je dois la transformer pour avoir x carré égale a. Donc là, tout d'abord, je vais avoir 4x carré égale 36. Hein. Je le fais directement, ça ne sert à rien de détailler. Normalement, là, vous maîtrisez le truc. Donc, je rajoute normalement l'opposé de moins 36 qui égale plus 36 à des deux côtés. Là, ensuite, là, je multiplie par l'inverse de 4. 1 quart. 1 quart. Et donc, je vais obtenir x carré égale 36 quarts. 36 quarts, ben, c'est égal à 9. Et 9, c'est tout simplement 3 au carré. Et donc, je vais avoir x égale moins racine de 9, ou bien x égale plus racine de 9. Et donc là, je vais avoir moins 3 ou 3. Et donc, la même chose, l'ensemble des solutions ici, c'est moins 3, 3. Donc voilà, concernant les deux premiers. Passons maintenant à la suite. Donc, pour la C, on avait 100x au carré égale 81. Donc, la même chose ici, je dois transformer, hein, pour arriver à x carré égale un certain a. Donc là, 100x carré égale 81. Donc là, la même chose, je multiplie par l'inverse de 100, 1 centième, 1 sur les des deux côtés. Et donc, 100, ça part, et on va obtenir x carré égale 81 centièmes. Alors, 81 centièmes, c'est 9 au carré sur 10 au carré, qui est égal à 9 dixièmes, hein, au carré. Et donc, x, là, je peux l'écrire directement, égale 9 dixièmes, ou bien x égale moins 9 dixièmes. Et on écrit l'ensemble des solutions. S égale moins 9 dixièmes, 9 dixièmes. Et enfin, on passe à la D. La D, vous aviez 25x au carré moins 16 égale 0. Donc la même chose, je dois transformer pour arriver à x carré égale a. Donc d'abord, je rajoute l'opposé de moins 16 des deux côtés, c'est-à-dire plus 16 des deux côtés. 25 carré égale 16. Ensuite, on multiplie par l'inverse de 25. 16 25e. Donc, en fait, là, je l'ai fait directement. Donc là, ça va me donner 4 au carré sur 5 au carré, qui est égal à 4 cinquièmes, le tout au carré. Et donc, comme x carré égale 4 cinquièmes, le tout au carré, x égale soit moins 4 cinquièmes, ou bien x égale plus 4 cinquièmes. Et donc, on va avoir s égale moins 4 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc voilà le travail concernant cet exercice.